hein, les parents le savent, ce n'est pas toujours un moment agréable. Justement parce qu'on a juste une feuille, un papier, puis ils font ça en partant pas mal toute la journée, donc ils sont tannés. Les mathématiques, c'est une langue universelle partout à travers le monde. Et les fractions, c'est un des sujets qui pose le plus de problèmes. On a réussi à faire un jeu qui est suffisamment intuitif pour permettre à des jeunes qui connaissent pas du tout les mathématiques ou les fractions d'apprendre des concepts qui sont plutôt complexes. Quand on arrive avec le jeu, justement, ils se rendent tellement pas compte qu'ils sont en train de faire des fractions, des mathématiques, que ça se passe vraiment très bien. On est dans un univers de glace et de lave où on a un petit mammouth et on doit libérer le passage du mammouth en coupant des blocs de lave ou des blocs de glace pour qu'il puisse poursuivre sa quête. Ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est un vrai jeu vidéo que les enfants vont vouloir jouer sans même que ça soit un devoir. Plutôt qu'être un devoir pour l'enfant d'avoir à utiliser les chiffres parce qu'il faut le faire à l'école ou quoi que ce soit, ça devient un outil pour lui. Ça devient utile d'utiliser les chiffres. Tout au long du développement du jeu, on a collaboré avec des chercheurs qui ont validé notre approche pédagogique, mais il y avait une question à laquelle on voulait vraiment avoir une réponse, c'était est-ce que le jeu est efficace? Un des grands plaisirs de faire un jeu comme ça, c'est vraiment aller tester le jeu, tester le prototype en fait auprès des jeunes. Donc vraiment, on allait dans les écoles, on pouvait vraiment voir la réaction des joueurs, des enfants, vraiment voir sur leur visage soit le plaisir, soit le déplaisir s'il y avait de la difficulté par exemple. En seulement 3 heures de jeu en classe, les enfants de 3e année ont augmenté leur performance de 10,5% jusqu'à atteindre le niveau moyen des élèves de 4e année au Québec et aux États-Unis. Le jeu n'est pas là pour remplacer les professeurs, mais c'est vraiment un outil complémentaire qu'ils peuvent utiliser à l'école. Quand on n'aime pas les maths, on n'apprendra pas les maths et ça va nous bloquer dans notre futur. Donc si on pouvait n'avoir qu'un seul petit impact à ce niveau-là, je pense que ça vaut déjà la peine. Il va y avoir des applications pour tout, on serait vraiment heureux.